UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. On est heureux de vous retrouver à l'occasion de cette édition de la Remote Radio Week. C'est la 3e journée et après la connexion radio avant-hier, après le home studio hier, aujourd'hui mercredi, eh bien, nous allons nous intéresser à un autre thème fil rouge, la contribution à distance. Et puis tant que j'y suis, je me permets de dire 2 mots sur le programme à suivre d'ici la fin de cet événement, les avantages et les bénéfices pour la radio du cloud qui seront abordés jeudi et puis vendredi. En guise de point final, nous nous intéresserons à l'information et à l'éducation. Pour lancer cette 3e journée, c'est Fatim Camara qui s'y colle. Je vais lui laisser la place pour ce premier rendez-vous de cette Remote Radio Week en français, issu de cette 3e journée. Bonjour Fatim. Merci. Bonjour Frédéric. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as rappelé ce qui va se passer demain. Mais moi, je voudrais vous rappeler ce qui va se passer aujourd'hui. Effectivement, on va parler de la contribution des radios à distance. Donc, on va parler de diffusion en direct. On va parler d'entretien multiplex toute la journée jusqu'à 17h. On va parler de débat à distance, de téléphonie de qualité. On aura même des pistes sur comment gérer des contributions audio depuis la maison, des conseils d'experts pour une meilleure pratique des contributions audio de haute qualité depuis sa maison, des solutions autonomes en cas d'urgence. Mais pour commencer cette première session, nous avons avec nous Sébastien Nègre. Bonjour Sébastien. Bonjour Fatim. Vous allez bien? Bien vous? Ça va très bien. Donc Sébastien, vous travaillez à Radio Rurale Internationale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Chef des équipes métiers radio, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Juste avant de commencer votre session, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Radio Rurale Internationale? Oui, je vais vous présenter Radio Rurale Internationale. Si vous permettez peut-être quelques mots sur l'activité du parcours, parce que ça a été demandé que je le fasse avec 20 ans d'expérience comme journaliste ou rédacteur ou formateur. J'ai eu la chance de beaucoup travailler dans différents pays, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Canada. Je fais cette introduction parce que ça fait un peu les liens entre les différents pays francophones qui nous regardent aujourd'hui. Et justement, pourquoi j'ai parlé du Canada? Parce que RRI, Radio Rurale Internationale, est une ONG canadienne. Une ONG, en fait, pour entrer dans les détails, qui se consacre exclusivement à utiliser la radio comme outil de développement rural en Afrique. Alors, si vous voulez en savoir plus, notre travail est destiné aux personnes rurales en Afrique subsaharienne. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec des radios dans des zones souvent marginalisées en termes d'accès aux services et aux connaissances. Et avec ces radios, en fait, nous produisons des émissions. Donc, les thématiques des émissions sont très variées. Elles sont toujours liées aux réalités rurales, mais elles sont très variées. Donc, bien sûr, il y a les thématiques agricoles, mais on aborde énormément d'autres thématiques comme la nutrition, la santé, les questions de genre ou d'égalité de genre. Et puis, de plus en plus, on travaille sur les questions liées au changement climatique et ses conséquences dans les zones rurales. Alors, peut-être qu'on pourrait parler ensemble de pourquoi nous faisons la radio à distance? Oui, bien Oui, entendu, Sébastien. parfait. Pourquoi est-ce que vous faites, mais surtout, comment vous faites de la radio à distance avec tous ces gens avec lesquels vous travaillez? D'accord, alors je vais vous expliquer le comment et peut-être le pourquoi. Alors je sais qu'on en parle depuis lundi dans le cadre de cette semaine de la radio à distance, mais dans nos réalités avec les radios avec lesquelles on a la chance de travailler à Radio Rurale, c'est que ça peut être en fait des questions d'insécurité, de conflits armés, d'attaques terroristes, des réalités qu'on a énormément avec des radios au Mali, au Burkina Faso, en Éthiopie. Évidemment, les radios avec lesquelles on travaille dans le contexte de Covid, qui va limiter aussi les déplacements. Depuis 1 an et demi, on travaille avec des radios au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie, un peu partout. La liste est très longue, bien sûr, puisque tout le monde est concerné. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer pourquoi ce travail à distance quand il y a un contexte de crise climatique. On l'a dit, ça nous concerne de plus en plus. Par exemple, au Sénégal, quand un village va être coupé du reste de la région, on ne peut pas faire de reportage. On fait aussi différentes émissions sur des conséquences de crise climatique. Donc, le pourquoi est quand même important, si vous permettez, en termes d'introduction. Donc, après, le comment. Notre travail, en fait, à RRI repose sur 2 piliers. Le premier,
c'est la distribution de ressources aux radios, de la documentation. Ça peut être pour développer ses compétences en radio, ça peut être pour mieux connaître une pratique agricole, ça peut être aussi des groupes WhatsApp. On rassemble des dizaines de journalistes de différents pays, ils vont discuter ensemble de leurs pratiques professionnelles en fonction des réalités de chacun. Ça marche très bien, c'est très intéressant. Et en fait, au total, chaque semaine, nous partageons ces ressources à plus de 1000 radios partenaires dans 37 pays. Donc, c'est quand même beaucoup. Et l'avantage, c'est que ces ressources sont gratuites. Donc ça intéresse du monde, évidemment, et beaucoup de radios. Donc ça, c'est le premier grand pilier du comment on fait du travail à distance, le volet des ressources. Le deuxième grand pilier, c'est ce qu'on pourrait appeler les projets radio d'impact, des projets dans ce qu'on appellerait la communication pour le changement social et de comportement. Nous menons actuellement 40 projets radio dans 15 pays, ça représente à peu près 200 radios locales. Et en fait, on estime que 40% des auditeurs, auditrices changent une manière de faire, une pratique, après une émission produite avec RRI. Donc 40% des auditeurs qui changent une pratique, c'est beaucoup. Et puis, je vous rassure, j'arrête là avec les chiffres, mais c'était intéressant de donner un peu de contexte avec les chiffres. Autre clarification, peut-être si ça aide pour mieux connaître notre travail. En fait, on ne crée pas de nouvelles radios. On travaille uniquement avec des radios qui existent déjà et uniquement des radios locales. Alors, peu importe que la radio soit associative, qu'elle soit communautaire, publique, commerciale, pourvu que la radio soit locale. Et l'autre point important, parce que chaque organisation a sa manière de travailler, nous ne produisons pas d'émissions, nous ne fournissons pas d'émissions clés en main prêtes à diffuser. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des radios locales qui produisent elles-mêmes leur contenu. Alors aujourd'hui, il a été demandé de parler du travail qui est fait à distance avec les auditeurs, les auditrices, mais pour continuer de répondre à votre question sur le travail qui est fait à distance avec les radios, sur le fameux comment que vous avez demandé, d'abord nous organisons ce qu'on appelle des ateliers de conception. C'est-à-dire que pendant 3 jours, vont se rassembler le personnel de la radio, les autorités locales, des représentants d'agriculteurs, d'auditeurs, des spécialistes d'un sujet, bref, tous les gens qui comptent dans une localité sur un sujet précis vont discuter du contenu des émissions qui va être produit pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça, c'est l'atelier de conception. Ensuite, on forme le personnel de la radio. Ce n'est pas des formations à la base, et on est très loin de la théorie. L'idée, c'est de renforcer l'équipe de la radio sur des compétences radio très spécifiques qu'il faudrait améliorer, mais aussi produire concrètement la première, la deuxième, la troisième émission qui va passer à l'antenne. Après, évidemment, l'émission est diffusée. Et ensuite, nous accompagnons la radio semaine après semaine. On a un système d'évaluation des émissions. Alors, à chaque fois, on va discuter avec la radio pour voir ce qui aurait pu être fait différemment. Comment est-ce qu'on pourrait mieux faire l'émission suivante? Donc là, en fait, on parle vraiment d'un accompagnement personnalisé sur une longue période. Donc, bien sûr, c'est quelque chose que les radios apprécient énormément dans le fait d'avoir un travail d'accompagnement aussi personnalisé. Donc ça, c'est les grandes étapes de notre travail dans le cadre d'un projet d'impact avec une radio. Et encore une fois, sur place, mais aussi à distance. On peut faire ce travail à distance. Et si vous permettez, pour finir un peu de répondre à la question du comment on travaille avec les radios, une précision sur l'égalité de genre, parce que c'est très important chez nous. Ça touche tous les aspects de notre travail, en fait. Donc, par exemple, l'équipe de la radio doit être mixte. Quand on travaille avec une équipe de production d'une émission, il faut que l'équipe soit mixte. Dans chaque émission, on demande que les contraintes et les spécificités, les solutions propres aux femmes dans chaque thématique soient abordées dans l'émission. S'il y a un micro-trottoir, un reportage, des appels téléphoniques, on demande qu'il y ait la parité, un homme, une femme. Voilà, c'est un point qui est important pour nous. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, que j'ai encore votre attention, que vous êtes là. Non, tout va bien. Super. Surtout, vous avez parlé d'égalité, donc ça me parle. Super. Peut-être, si vous voulez, après le travail qu'on fait à distance avec les radios, on pourrait parler du travail qu'on fait à distance avec les auditeurs et les auditrices. Oui, bien entendu. Oui. Alors allons-y. Je vous laisse vraiment dérouler votre présentation. Merci. Après, je pense, Frédéric, on pourra poser des questions. Voilà. Alors le travail qui est fait à distance avec les auditeurs, les auditrices, peut-être aussi là quelques précisions sur notre méthodologie, sur notre approche avec les radios, c'est qu'en fait, on ne parle jamais d'émissions. Ça peut paraître surprenant, mais on parle toujours d'émissions interactives.
l'émission doit être interactive. L'idée, c'est pas seulement d'avoir une radio qui parle aux auditeurs, on veut aussi que les auditeurs parlent à la radio, on veut que les auditeurs se parlent entre eux, on veut que les auditeurs aient accès à une personne spécialiste d'un sujet précis. Enfin, on veut que ça aille dans tous les sens, en fait. Donc, une composante vraiment très importante, même fondamentale de notre travail, ce sont les téléphones portables. Notre travail est une combinaison de la radio et des téléphones portables. Alors, nous avons créé un service spécifique qui s'appelle Ulisa. Vous avez peut-être suivi hier la présentation par les différents collègues ici même lors de cette semaine de la radio à distance. Ulisa, c'est un système téléphonique qui permet que les auditeurs et les auditrices n'aient pas les 30 minutes de l'émission, par exemple, pour réagir, mais ils ont une semaine entière pour participer, pour poser leurs questions, pour témoigner, partager les expériences. Et le fait d'avoir un temps aussi long, ça permet que dans l'émission suivante, on ait l'animateur ou l'animatrice qui dit « Bon, alors dans le sondage qu'on vous pose depuis une semaine, vous êtes 25% à dire que vous stockez l'arachide de telle façon. Mais pourtant, ce n'est pas la bonne manière de faire. On a justement un invité avec nous qui va nous expliquer quelle est la bonne manière de faire. » Alors, ça peut être, vous êtes très intéressé par la façon dont il faudrait parler de sexualité à vos adolescents. Depuis une semaine, vous apportez vos témoignages sur Elisa. On va écouter 2 hommes et 2 femmes. On a collecté des témoignages extrêmement symboliques, symptomatiques de cette question-là. Donc, Elisa, vraiment 2 grandes qualités, si vous permettez. En fait, pourquoi ça marche bien, c'est parce que c'est gratuit. Donc forcément... Alors, rapidement, Sébastien, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. On nous avait dit 15, alors j'ai pris mon temps. Moi, je me suis étalé, mais d'accord, on va faire plus vite. On avait déjà passé 14. Hein. Ok, alors juste pour aller vite, c'est gratuit et en fait, comme c'est accessible aux personnes qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ben forcément, ça permet beaucoup plus de témoignages et de questions dans les zones rurales. Alors, allons-y. Moi, je pensais qu'on avait 15 minutes et que le temps filait moins vite. Allons-y. Alors, moi, j'ai une question parce que ça fait… Fatim. En fait, Sébastien, d'après ce que je comprends, c'est que vous pouvez revenir sur la même thématique plusieurs fois de suite dans la semaine, ou sinon, parce que là, vous me dites que vous laissez les thématiques plusieurs semaines, par exemple, pour laisser le temps aux gens de réagir là-dessus. Il peut y avoir un peu de tout. Si par exemple, on va faire une série d'émissions, de 16 émissions sur l'accès des femmes au foncier pour avoir accès aux terres agricoles, etc., c'est évident qu'une émission de 30 minutes ne va pas suffire. Donc, on peut décliner ces thématiques-là avec les radios pendant plusieurs mois. Après, ça peut être une thématique qui nécessite seulement 30 minutes. Et dans ce cas-là, on va avoir, je ne sais pas, une émission sur la manière de stocker. J'ai pris l'arachide tout à l'heure. Peut-être que des fois, en 30 minutes, ça suffit. Juste une dernière question, ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le circuit. Sébastien, comment tu as vu la radio communautaire évoluer sous cet angle en particulier ou sous un autre plus globalement? Je te laisse 20 secondes, pas plus. Bon, on va faire une grande généralité parce qu'un sujet aussi vaste en 20 secondes, mais je dirais peut-être que c'est compliqué parce que c'est très général. Je dirais qu'en fait, le plus gros changement, c'est évidemment les téléphones portables. On en a parlé tout à l'heure. Au-delà des technologies et d'Internet, c'est vraiment l'usage des téléphones portables, notamment par les plus jeunes générations. Alors, ça occasionne des problèmes comme les problèmes de connexion, le coût que ça a et les compétences qu'il faut avoir pour utiliser un portable, mais ça ajoute beaucoup d'avantages pour que les radios et les auditeurs puissent rester en contact, même à distance. J'ai dépassé les 20 secondes, mais là, c'était compliqué de faire 20 secondes. Non, mais on avait vu large. Fatim, pour terminer. Écoute, Sébastien, moi, je suis très contente d'avoir écouté ce que tu viens de dire là, parce que d'avoir des émissions avec la contribution des populations elles-mêmes, je trouve que c'est très, très, très intéressant et j'espère que d'autres radios… D'ailleurs, je voulais te poser la question, comment faire pour affilier à Radio Rurale Internationale? Dernière question. Une radio locale pas encore affiliée chez vous, comment elle fait pour prendre la tâche de vous? Alors, on avait préparé un beau panneau avec des photos et les contacts. Peut-être simplement passer par les organisateurs, ça me fera plaisir d'y répondre, ou les réseaux sociaux de Radio Rurale. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et on continue la discussion avec grand plaisir. On l'a vu, le panneau. Ah, parfait. Merci, Frédéric. D'accord. Et c'est gratuit, vous me disiez aussi, d'affilier chez vous. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Fatim. Merci, Sébastien. À très bientôt, à très vite. À plus tard. Merci.